Souleymane Gbagbo Koné a été libéré définitivement. Ils m'ont tapé la bouche sur le véhicule. Et Draman a envoyé un avion. Les jaloux qui ont voulu me combattre, aujourd'hui ils ont tous honte. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Ah, je ne comprends pas. Comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu là que ces encagoulés, ces voyous, ont décliné maintenant leur identité. Souleymane Gbagbo Koné est en fait libre, mais chers abonnés, découvrez dans cette vidéo le processus adopté par les forces de l'ordre français pour arrêter bien sûr Souleymane Gbagbo Koné. Dans cette vidéo, il a dévoilé trait par trait ce qui s'est réellement passé, comment ils l'ont attrapé, lui serré contre la voiture. Mais en fin de compte, lorsqu'ils étaient en train de régler son procès, ces militaires ont menti que c'est plutôt Souleymane Gbagbo Koné qui les a agressés. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'est même pas armé va vous agresser? Chers abonnés, ce qui se passe, c'est vraiment flou. Souleymane Gbagbo Koné, après avoir été libéré, a dévoilé trait par trait ce qui s'est réellement passé, chers abonnés. Vous serez surpris d'entendre la réalité face à ce problème. Ils m'ont tapé la bouche sur le véhicule, cassant ma lèvre supérieure, cassant ma dent, ici là. Des personnes encagoulées. Comme si j'étais... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés, ces voyous, vont décliner maintenant leur identité. Parce que d'autres personnes sont arrivées. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Frère, c'est ainsi qu'ils m'emmènent au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Et arrivé là-bas, j'entends, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et on me dit, on va quand même le conduire au commissariat, on va quand même le conduire en garde à vue parce que il a fait, comment on appelle ça, une rébellion. Il s'est rébellé contre la police. Mais qui s'est rébellé contre la police? Et ils disent que j'ai dégradé leur véhicule. Mais comment tu prends la tête de quelqu'un, tu tapes ça sur ton véhicule et selon toi, ça a dégradé ton véhicule. Moi, il n'a pas vu où le véhicule a été dégradé. Mais quand tu prends un caillou et que tu tapes sur ta voiture, mais si ça a mis des impacts, s'il y a eu un impact sur ta voiture, mais comment tu peux accuser le caillou? Comment tu peux accuser un caillou que toi-même tu as pris pour taper sur ta voiture et que le caillou a mis un impact sur ta voiture? Pourquoi tu accuses le caillou? C'est toi-même que tu dois accuser. Mais ces gens-là m'ont accusé parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé. Donc ils m'ont accusé de dégradation de véhicules et de rébellion. Ces voyous, ces bandits m'ont gazé à bout portant. Regardez. Maintenant ça va. Ceux qui venaient me visiter voyaient. Maintenant, ça va. À bout portant, ils m'ont gazé. Chers camarades peu d'Afrique, c'est un acharnement policier
contre ma personne. Et arrivé au commissariat, ces voyous me prennent, me placent en garde à vue. Dans le froid. Dans le froid. Et après, matin, on m'envoie, après avoir consulté mon médecin, Quelqu'un qui n'est même pas armé. Il n'est même pas armé. En fin de compte, vous partez raconter que c'est lui qui vous a plutôt agressé, qu'il était plutôt agressif. Est-ce que vous voyez? La politique en Côte d'Ivoire et en France, c'est autre chose. On dirait que les gouverneurs de la Côte d'Ivoire veulent forcément être les disciples premiers de la France. Ils ne veulent pas lâcher la France. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, leur intérêt sera en jeu. Mais, il pleut ou neige, nous sommes de façon transparente dans nos paroles. Chers abonnés, s'il faut supporter quelqu'un qui va changer les circonstances de nous, la jeunesse ivoirienne, c'est Laurent Gbagbo, chers abonnés. Nous sommes de façon transparente dans cette vidéo et on vous révèle la vérité, chers abonnés. S'il y a quelqu'un parmi la liste électorale, quelqu'un qui va changer la situation des jeunes ivoiriens, la situation de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo, chers abonnés. Alors, il faut le noter, bien sûr que ça fait peut-être mal, mais c'est une vérité irréversible. Puisque, comment nous pouvons être dans un pays où on n'a pas droit à la parole? La démocratie, c'est faite pour qui? Pour les animaux? La démocratie, pourquoi est-ce que l'on va adopter? Mais, en réalité, vous allez voir que c'est la dictature qui règne. Comment se fait-il que dans un pays où on a signé la démocratie, mais la démocratie est violée du jour au lendemain? Les gens n'ont pas droit de donner leur opinion, de s'exprimer. Au cas où s'expriment et ça va automatiquement avoir des avantages, vous faites des enquêtes, vous les arrêtez et vous les mettez derrière les barreaux. Parfois, ces personnalités politiques, ils réagissent comme ils sont des dieux sur terre, comme s'ils vont jamais mourir, comme si ils sont éternels. Chers abonnés, parfois, lorsque Dieu vous accorde certaines circonstances, certains postes, Dieu vous accorde certains pouvoirs, c'est pour sauver certaines personnes qui sont dans le besoin. Mais malheureusement, lorsque ces personnalités politiques prennent le pouvoir, ils pensent d'abord à leur ventre, à leurs enfants et à leur famille. Ils oublient que, au même moment qu'ils mangent avec des bougies allumées sur leur table, il y a des gens même qui n'arrivent même pas à trouver quelque chose pour mettre sous la dent. Au même moment qu'ils doivent se battre pour le succès, pour le développement, doivent se battre pour que leur pays quitte dans la main de la France, et ils cherchent toujours à donner leur pays à la France. On est de façon transparente dans nos paroles. Par exemple, le président actuel du Burkina Faso. Observez comment il est en train d'innover, de créer des choses pas possibles. À peine quelques années au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez pu faire? À part bluffer les choses, détourner des fonds, faire de n'importe quoi. C'est juste votre ventre, vos enfants, c'est ce qui vous importe. En ce qui concerne la jeunesse, on attend que les élections s'approchent et on cherche quelques milliards que nous avons encaissés, venir mentir, les donner 5 000 francs chacun ou 2 000 chacun pour crier dans les rues afin qu'on puisse encore regagner les élections. C'est pas ça être gouverneur. Être un vrai gouverneur, c'est avoir une relation avec le peuple. Être un vrai gouverneur, c'est de penser aux problèmes du peuple. C'est de penser à résoudre ce qui n'est pas résolu. C'est de donner une solution aux problèmes, mais pas l'empirer. Pas prendre votre pays et donner à l'Occident. Vos arrière-grands-pères, vos parents ont fait de même. Ils ont fait les mêmes choses. Vous les enfants aussi, vous avez pris le pouvoir, vous ne faites que répéter les mêmes choses. Ceux qui ont été élus par les présidents français, ils font aussi les mêmes bêtises. Ils oublient que maintenant, à l'heure que nous sommes, il faut être en accord avec le peuple. L'ancien système ne marche plus. Le système attend que les élections s'approchent et venir mentir au peuple. Venir raconter n'importe quoi. Nous allons goudronner ceci, on va vous construire des terrains, on va vous... Tout ceci, ça ne marche plus. Il faut être en accord avec le peuple. Une fois que vous êtes en accord avec le peuple, vous vous entendez avec le peuple, vous n'êtes plus obligé même de faire la campagne. Le peuple fera la campagne pour vous. Par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré. Même s'il dépense pour sa sécurité, le peuple le sécurise. Attendez seulement qu'on dise qu'il y a un coup d'État
au Burkina Faso qui s'annonce. Vous allez voir comment la population va se mobiliser. Allez s'entourer de la présidence pour protéger cette personne. En Côte d'Ivoire, qui va accepter de se lever à aller protéger le président lorsqu'ils entendent qu'il y a un coup d'État? Pourtant, lorsqu'ils vont entendre qu'il y a un coup d'État, ils seront plus fiers. Très fiers même d'entendre qu'il y a un coup d'État qui s'annonce. Personne n'ira protéger qui que ce soit. C'est ça qui est mal. C'est ce qui est mauvais en ce moment. Qui a fait un rapport et qui a signifié dans son rapport que je devrais observer un jour d'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'un jour ITT. Mais le policier qui a tapé ma bouche sur la voiture, et quand j'étais dans le véhicule, étant attaché, le gars, il me donne des coups de poing. Il me donne des coups de poing. Moi, je suis attaché. Et moi, je suis dans la voiture. Et lui, il est en train de me donner des coups de poing. Pourquoi? Pourquoi? Donc, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière doivent subir ça en France. Ou subir ce sort en France. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que je dérange Emmanuel Macron, je dérange Alassane Draman Ouattara. Mais wallahi billahi, je jure, par Allah, par le nom de celui qui détient mon âme, ce combat, je le continuerai jusqu'à la gare. Ce combat-là, c'est jusqu'à la gare. Et on va gagner ce combat. On va gagner ce combat. Camarades, arrivé au commissariat, après le rapport du médecin, qui déduit clairement que j'étais victime de violence, mais le policier est allé porter plainte contre moi. Il a dit clairement que moi j'ai été violent. Mais j'ai été violent, qu'est-ce que... Souleymane Gbagbo Koné est libre. Nous avons gagné. Alors, je vais vous donner lecture de la décision du tribunal. République française, tribunal administratif de Paris. Au nom du peuple français, la magistrate désignée par le président du tribunal, vu la procédure suivante, par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées respectivement le 28 février, 3 et 6 mars 2025, M. Souleymane Koné, représenté par Maître Senda et Maître Takadi, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, 1. D'annuler l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission. 2. À titre subsidiaire, enjoindre qu'il soit reconduit à destination du Mali. 3. De mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. Il faut que quand le peuple entende qu'il y a un coup d'État qui s'annonce, comme contre tel président, à l'ère que nous sommes, le peuple se mobilise pour aller protéger ce président. C'est très très important. Chers abonnés, que pensez-vous de tout ceci? Bien nous dire dans l'espace commentaire, nous serons ravis de lire vos avis. Et surtout, nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'intégrer notre canal Telegram 100% gratuit. Allez, sans plus tarder, cliquez et intégrez notre canal Telegram. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.